Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, deux visions du foot s'affrontent. Alors à ma droite, on a les jeunes. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Théo Campanelli, donc éducateur au FC Bondu, donc foot à 8 et féminine là, cette année. Ok. Et moi, Enes Kavdarli, j'avais en charge les U14 Ligue de l'Iris Club de Croix cette année. Et voilà quoi. Et à ma gauche, les anciens. Non, la team expérience, la team expérience. Voilà, Les expérimentés, si vous voulez vous appeler comme ça, il n'y a pas On de se souci. présenter, nous aussi. Bah, je pense que les gens ils vous connaissent, hein. Ils vous voient trop souvent même, j'ai envie de dire. Pour commencer, je vais vous lancer quelques phrases, d'accord? Vous prendrez la parole en buzzant et en expliquant si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais dire. C'est bon pour vous? C'est bon. Est-ce que le football était-il meilleur avant? Team expérience. Non, le football évolue. Ok. Il n'était pas forcément mieux avant. Ouais. Il évolue et il faut s'adapter. Je pense qu'il y avait du bon avant, il y a du bon aujourd'hui, etc. Voilà. Fabrice, t'es d'accord avec ça? D'accord, tout à fait. Enes? Je dirais que le football évolue, c'est vrai. Néanmoins, on va dire que par rapport au passé, il y a des choses qui se développent, mais dans le sens négatif aussi, je veux dire. Ok. C'est-à-dire que je prends l'exemple des méthodes de travail. Mhm. Les méthodes de travail évoluent. Il y a certaines choses qu'on faisait dans le passé qu'on ne fait plus maintenant. Donc, je pense qu'il y a du bien et du moins bien à avoir entre les deux. Ouais, comme a dit Enes, avoir de l'expérience c'est bien, mais attention à quelques défauts. On a pas mal d'outils là, en tant que jeune, en tant que la jeunesse. On n'est pas vieux, attention. Non, on a pas mal d'outils en fait qui diffèrent en fait avec le temps d'avant. Donc, et ouais, c'est différent. Ouais, mais tu sais, la jeunesse, vous n'avez pas fait connaître Zidane, Ouais, mais Figo, Vas-y, on parle du foot amateur. On parle du foot amateur. des choses comme ça. Mais après, Ouais, mais attention, vrai que forcément, le foot c'est lié. amateur, c'est né d'une passion du Ouais, football bien sûr, professionnel. bien sûr, bien Faut sûr. pas oublier. le problème c'est qu'avant, il y avait des top joueurs. Ouais. Il y avait des top joueurs, mais il y a pas, enfin, comment dire, ils n'ont pas travaillé de la même manière, collectivement parlant, que maintenant, ouais en fait. C'était plus individuel. Tu C'est veux dire. plus Moi, individuel. je trouve que le football de maintenant est beaucoup plus individuel que le football d'avant, si je peux me permettre. on va, Ce que t'en on va dire qu'il y a Mais des individualités. ouais, À partir de, je veux dire, Mm. quand on regarde les grands joueurs, ou même quand on regarde le foot amateur, quand on regarde par exemple en 14 ligues ou en 15 ligues, on a beaucoup de joueurs Mais qui se moi, démarquent regarde, je te individuellement. coupe, je me permets. Il y a une consigne que j'apprécie pas du tout dans le foot amateur, c'est vas-y, va tout seul. Bon, faut C'est arrêter. vrai qu'on l'entend C'est- souvent. tu vois, On tu vois, l'entend pas tu vois mal. le football, comment il est individualisé. Ça, c'est sûr. Et je trouve que c'était quelque chose qu'on voyait moins avant. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, peut-être, je pense que toi, tu parlais plus de l'aspect tactique, Ouais. qui aujourd'hui est beaucoup C'est plus ça. poussé qu'à l'époque. Ouais, Ce qui est Bah, compréhensible. je tu pense vois que ça- c'est- tu vois ça avec souvent, comme on en parlait tout à l'heure, avec les analyses vidéo, des trucs comme ça. Il n'y avait pas à l'époque. Ben, la Et médiatisation du La football. aussi. médiatisation du Tu vois, football. regarde, tu scrolles L'accessibilité sur les aussi, réseaux ça. sociaux, tu vois, C'est ça ça. te parle de 3-5-2, ça te parle Mmh. de 4-3-3, etc. Donc, ouais, je te rejoins sur ça. Et puis, pareil, quand on parle d'outils, à l'époque, on n'utilisait pas les drones, la VO, etc. Oh, ça n'existait pas. Moi, en tant que joueur, pourtant, je suis pas très âgé, j'ai 21 ans, mais en tant que joueur, on n'a jamais utilisé la VO, on n'a jamais utilisé les drones. Quand on avait des causeries, c'était dans le vestiaire et puis basta, quoi. À l'entraînement, pareil, on bossait et puis c'est tout. Là, maintenant, Et aujourd'hui, tu trouves que ça change quelque chose pour toi de l'utiliser ou pas? je dirais que c'est un outil supplémentaire. Après, tu peux t'en servir comme tu veux. Est-ce que ça peut être ça peut être positif? Est-ce que ça peut être négatif? Ça, faudrait l'utiliser sur du long terme. Mais moi, comme cette année, on en a parlé tout à l'heure, sur la vidéo en U14, je l'ai fait 1 ou 2 fois dans la saison. Je peux pas encore dire que je suis un expert ou je peux pas encore dire que ça m'a servi énormément. Donc, Pour c'était pas enchaîner- mieux ou moins bien, mais C'est différent. ça C'est se différent, vaut, ça c'est se vaut. différent, Voilà. On va dire que ça Voilà. Alors là, c'est quelque chose qui, à mon avis, va faire débat. Est-ce que les jeunes coachs vivent pour les caméras? Ça baisse fort. Oui. Pas d'argument. Oui. Juste oui. Non, pas dire. On va étayer un peu. Oui. On a juste à ouvrir nos réseaux sociaux. Par exemple, on va prendre Facebook parce que c'est un réseau social d'anciens, est ce qui paraît. D'expérimenter. Donc, Ça donne pas du voilà, mode. on
on regarde sur Facebook et tu vois les coachs, bah, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça, je suis en posture comme ça. C'est vrai. Même leurs photos de profil, c'est des photos Sur le terrain. en Beau dans une gosse, posture ouais. qu'ils n'ont jamais. Allez, je vous aide un peu. Il y a quand même aussi des coachs expérimentés qui le font. J'allais Il y a Je tout vous le aide monde- un peu. Tout le monde le fait, tout le monde le fait. Le problème, c'est que la tournure de réseaux sociaux est tournée directement sur les coachs jeunes. Or, moi, quand je balade sur les réseaux sociaux, j'ai des coachs de 30, 35, 40 ans que vous appelez expérimentés. Je vais sur leur photo de profil tous les samedis soirs, je vois des débriefs de match carrément. Ouais, c'est vrai. Des Après, débriefs de match. expérimenter, c'est pas forcément une question D'âge. Une question d'âge. Oui. Tu peux avoir 30 ans et avoir Ouais, commencé c'est il y a d'expérience dans le 2-3 football. ans, Bah oui. et on va avoir 60 et Après, il y en a certains qui ont commencé à coacher très récemment, mais qui ont une super carrière de footballeur aussi. oui. Donc ça fait partie aussi de l'expérience, d'avoir Ouais, vécu non, c'est sûr. dans les vestiaires, etc. Maintenant, moi je suis un peu à la croisée des mondes, mais est-ce que... En fait, moi, si je peux me permettre, la différence entre les jeunes et les expérimentés, c'est que nous, il y en a certains de chez nous qui vivent sur les réseaux sociaux. Chez les jeunes, j'ai l'impression que c'est quasiment tout le monde. Ouais, mais, Si, pour mais moi je me exister. pose une question aussi, Oui, parce qu'aujourd'hui, évidemment. ouais, il n'y a pas de souci, les jeunes, etc., les réseaux sociaux, pas de souci, mais les clubs aussi, ils mettent en avant beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas la nouvelle manière de communiquer? C'est Ah. pour se faire voir en fait. C'est pour se faire voir et Je pense que les clubs font ça, c'est pour se faire voir et pour se distinguer aux autres d'autres clubs. Je pense. Et donc qui les coachs mettent ça. font ça pour ça aussi? Les coachs, alors. Si, un petit peu. Je le fais. c'est perso, pour je une le fais carrière. pas, mais c'est peut-être pour dire ouais, pour se distinguer d'autres et peut-être pour se faire voir, pour évoluer ou des choses comme ça. Et puis après, tout le monde, moi j'ai l'impression que comme tout le monde fait ça, c'est un peu comme au collège. Si tu veux appartenir à. Ou qu'on Mm. soit pas trop décrié, bah, entre guillemets. Ouais, C'est un effet de mode. On joue avec Ouais, des jeunes, dans le moule, ouais. ils ont D'accord. tous la même coiffure. Mm. Ouais, la coiffure de mouton, là, de lama, là. Qui va dans tous les sens, là. Ils l'ont tous. C'est vraiment une phrase d'ancien, là, c'est pas expérimenté, là, c'est une phrase Voilà. d'ancien. On fait un Ils ont podcast tout- sur les coiffures, si Voilà, tu veux. et donc tu vois, moi j'ai l'impression que pour appartenir à une certaine case, Ouais, c'est un faut effet de faire, mode, en fait. voilà, faut Ouais, faire ouais. tout le monde. Mhm. Parce que si je suis pas comme ça, entre guillemets, je suis en marge et Mm. Et comme vous dites, en tant que dans le camp des jeunes, D'anciens, Tu quoi, veux dire anciens. vieux, tu veux dire vieux, en fait. tout à l'heure, Dis vieux. dans le camp des jeunes actuellement, le problème c'est que les nouveaux coachs qui veulent se lancer, que ce soit jeunes ou expérimentés, on va dire âgés, bah, en fait, ils passent tous par cette case-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un effet de mode. Non, mais, Tu la vois- vérité, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait un débrief de match sur les réseaux. Débrief, non, Non. mais j'ai déjà, Pas sur les j'ai déjà réseaux. posté des photos. Ah ouais, photos de victoire, des photos. photos, Pas de soucis. basta. Et Et des débriefs de match. Non, parce jamais. que- moi, j'aimerais avertir ceux qui le font. On les lit même pas. Bah, c'est ça. Même déjà dans les clubs, quand il y a les groupes sur WhatsApp, là, je sais pas si vous avez dans vos clubs ou quoi, Si, si, les si. trucs intendants, ils demandent des débriefs de match. Et moi, ce qui me fascine, beaucoup c'est ne que, le tu regardent vois, pas. Tu vois, Théo, on parlait de l'aspect tactique sur le football d'avant et le football de maintenant. Il y en a qui font des débriefs de match en foot à 8 sur ouais, j'ai utilisé tel système, etc. Faut doser quand même, les gars. Moi, je trouve qu'il Alors que tu viens le samedi, c'est la foire. Ouais, foot ouais, à je 5, suis foot à d'accord. 8. Mais suis pareil, d'accord. enfin, Faut doser. Je te rejoins. Cette année, j'ai expérimenté, on va dire, beaucoup de coachs. Et sur le week-end, quand on reçoit les photos, etc., et j'ai dit des pavés, il y a des pavés de, sans vous mentir, 25-30 lignes. Et les mecs, C'est trop. c'est eux qui leur préparent le match. Honnêtement, déjà, rien que le match en foot à 8 dure au grand max 1 heure. Non. En U13. Ouais. Parce Ouais, qu'on est sur c'est en U13, sur U13, 2 x 30 ou 4 x 15. Oui, Et en- 13. Ouais, Si, c'est 2 fois 10 c'est qui 25, il y a eu 12 et C'est 13. 2 x 25. Non, mais vous imaginez quand même. Imagine la causerie d'avant-match. C'est ça, et la cause d'avant-match. c'est-à-dire Rendez-vous qu'on- 2h30 avant. 1h15 à l'avance pour des U12. Ouais. Enfin, non. Pour enchaîner, messieurs, ben là, je vais m'adresser aux jeunes. Est-ce que vous pensez que les coachs, entre guillemets, anciens ou expérimentés, vous les appelez comme vous voulez, ils pensent tout savoir et ne rien apprendre de la nouvelle génération? Sérieux. Je dirais oui et non. Parce Ah, qu'il y faut a- prendre il y a- position Ouais, ici. il y en a vas-y, beaucoup. En fait, il y en a pas de beaucoup. peut-être En fait, ici. il y a pas de grille. Il y a toujours des exceptions. Oui, Toujours des exceptions. mais là, on fait des généralités. Moi, Là. je prends- on fait moi, une je parle- généralité. moi, je parle sur ma défense à moi. Quand j'ai côtoyé des coachs qui étaient plus âgés que moi et qui avaient plus d'expérience que moi, Mhm. par moment, déjà, quand on a un jeune coach, moi, je le vois comme si tu étais un encadrant quand tu es plus expérimenté. C'est-à-dire que tu es là pour accompagner le jeune. Mhm. On est d'accord? Parce que je pense que le coach qui est expérimenté,
au bout d'un certain âge, il va arrêter. Et la relève, elle va se passer pour les jeunes. On est d'accord. Et je parle même pour moi. Ça se peut que je vais En fait, coacher tu nous encore- envoies à la retraite, en fait. Non, pas du tout. Mais C'est ça, en fait. ça se peut, je vais coacher encore 5. Moi, regarde, écoute, ma question, moi, elle était claire. Est-ce que pour toi, on va parler Ouais. cash, bon, je vais pas parler d'Hakim parce que tu connais bien, on va parler de Fabrice. Ouais. Est-ce que pour toi, Je connais Fabrice, oui, mais Vas-y, toi, tuteur, etc. Fabrice, rien à voir. Pas dit dans sa présentation. Ouais. Ouais, il a pas dit. Honnêtement, Fabrice. Ouais, clairement. Voilà. Clairement. Voilà. C'est le mec Est-ce le plus que, je connais, tu vois, ça. parce que il y a des. Clairement, désolé Fabrice. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu penses qu'ils ont la science infuse et que vous pouvez rien apporter à ces. Il y en a beaucoup qui pensent Mhm. ça. Moi, j'ai une anecdote quand je passais le BMF. Je vais pas te dire des noms. Il y en a beaucoup qui disaient joue comme ça, fais comme ça, c'est ça le Mhm. football. En fait, on a l'impression que par moment, les expérimentés veulent imposer des choses aux jeunes. Mhm. Sauf que non, en fait. Chacun a sa vision, chacun a ses méthodes de travail. Et en fait, ça se peut que moi, je vais apporter un coach expérimenté comme lui peut m'apporter. Moi, non, je le vis pas comme ça. Après, je parle pour moi. Je parlais pour moi, là, dans la team expérimentée. Par exemple, tu vois, il y a quelqu'un de ton club qui est coordinateur, qui est un très bon ami à moi, qui est jeune, etc. Et pour qui je respecte énormément le travail et j'échange souvent avec lui. C'est Enzo. Mhm. Et voilà, j'apprends de lui autant qu'il Ouais, bien apprend sûr. de moi, etc. Tu vois, moi, je trouve que... Ouais, bien sûr. En fait, ça dépend de chaque type de personne. Moi, déjà, de manière globale, dans la vie et tout, je me remets en question face à des situations, etc. Et je pense que on devrait l'appliquer. Chaque entraîneur devrait l'appliquer pour lui-même, se remettre en question. Que ça soit la team expérimentée, comme chez les jeunes, etc. La team jeunesse. La team La jeunesse. team jeunesse, la MJC. et voilà. Et normalement, en fait, il ne devait même pas y avoir ce débat de se dire est-ce qu'on sait tout, etc. Hmm. Chaque entraîneur devrait se remettre en question par rapport à chaque Ouais, mais situation. aujourd'hui, la réalité, aujourd'hui, fait La que. réalité fait que dans les deux camps, hein, je veux Ouais, dire, ouais, la bien sûr, réalité, bien dans sûr. les deux camps, il y a des gens qui oublient de se remettre en question. Parce que, Ah, parce c'est que, vrai, Ils sont c'est là vrai. uniquement pour. parce que là, pour je vous ai parlé des anciens qui pensent tout savoir, etc. Mais on en voit aussi des jeunes de Bah, 22, 23 ans bien sûr. qui ont le diplôme BMF et qui se baladent avec les tenues de Zèbre, bah, le même t-shirt que toi, qui se baladent. Moi, ne je, pas mettre moi, son je, polo. moi, je dis, je dis ce que je vois. On voit des mecs qui ont fait le BMF en apprentissage et qui viennent avec les ensembles de Zèbre tous les week-ends et qui, quand ils te parlent de football, bah, en fait, t'as l'impression que le mec, ça fait 45 ans qu'il est là, il a fait des études au Portugal et je comprends pas, en Je suis fait. d'accord. Il y a des gens. Ah, il y a un truc Il y en a sur qui lequel font tu peux pas n'importe lutter, c'est que l'expérience, elle vient au fil des années. Oui, Là, c'est ça. ouais, Au ça, plus c'est la au base. plus tu vas- Au plus tu vas accumuler d'expérience. Bah, Exactement. ça, c'est la base. Et au plus tu joues aussi. Et au parce plus que tu vas faire des erreurs. Bah oui. Et c'est comme ça que tu apprends, je pense. on apprend Fabrice, des on t'a erreurs, pas comme on dit. entendu. Non, mais c'est vrai, l'expérience, elle s'acquiert avec le temps. Et entre guillemets, quand on parle, on va dire, un moins aguerri, Ouais. je vois appeler Mhm. comme ça, un moins aguerri. Mhm. Quand on parle à un moins aguerri, en fait, quand on lui donne des conseils, c'est pas qu'on sait mieux que lui, c'est qu'on a fait plus d'erreurs. Et en fait, on veut pas qu'il répète les mêmes erreurs que nous. Donc nous, avec l'expérience, parce que c'est en faisant des fautes que tu apprends beaucoup plus vite, et ben nous, on veut leur faire gagner du temps. D'accord. Certes, Ouais, mais pour Mais ça peut certains être, aguerris, ça peut être un des avantages. Mais pense, pour moi. le problème, Parce moi je te que- prends l'exemple, c'est que là, ton objectif c'est d'être bienveillant. Or, tu as des gens qui sont pas du tout bienveillants, en fait, qui font juste pour imposer leur loi. Tu Ok. vois. Théo, tu voulais. Non, je voulais rejoindre Fabrice qui disait qu'il voulait aider. Mais Mm. ça peut être aussi un des avantages de trop justement l'aider et d'être trop sur la vision que tu veux donner en fait. Il y a aussi Est-ce- une. Vas-y, finis. Non, mais c'est, après, là parce que- où tu as raison aussi, c'est que vous avez besoin de faire des erreurs aussi. bien sûr, c'est ça, et c'est Bien ça sûr. que je voulais dire. Et ça que je voulais dire. Et les erreurs, C'est va ça. peut-être, Mm. comme tu l'as dit, va mieux apprendre que si tu vas l'aider Ah. et le tenir par la main en fait jusqu'il a. Mais est-ce jusqu'il que, ait 30 ans. est-ce que l'expérience fait forcément la qualité du coach? Non. Moi, je pense pas. Voilà. Évidemment que Moi, non. je pense Voilà. pas. Je pense Donc, pas. c'est pas parce Comme que. je t'ai dit, il y a des gens qui ne se remettent pas en question aussi dans les entraîneurs d'expérience. Ouais. Mais- Ok. Et là, tu les vois gérer, etc. Et ils te disent ouais, mais moi j'ai déjà entendu cette phrase, hein, malgré beaucoup d'expérience, on a toujours fait comme ça. Oui, voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est la pire il y a phrase. ce truc Ouais. d'habitude. Ça, c'est la pire phrase. Ça de ma vie, ça se fait pas. Il y a ce Euh, truc d'habitude. Pour enchaîner, est-ce qu'il faut-il avoir une carrière de joueur pour être un bon coach? Battez-vous. J'ai trop hésité, j'ai Ah, trop faut hésité, pas j'ai hésiter. hésité. C'est pas grave. Oui, On a- Oui. voilà, voilà. obligatoirement. Après, ça dépend ce que tu apprends pas. Ça dépend ce que tu veux dire par carrière de joueur.
carrière de joueur à quel niveau, etc. Bah, c'est la Mais- question que je pose. Mais moi, je pense, tout le monde est formé autour de cette table. Faut démontrer pour apprendre à un jeune. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Alors, je parle chez les jeunes. Mm. Je parle pas coach senior, mais chez les jeunes, tu es obligé de démontrer. Et si tu n'as pas été joueur, comment tu... Et même avoir vécu un vestiaire, etc., avoir vécu les choses d'un vestiaire, etc., ça te permet d'avoir de l'expérience, justement, et de pouvoir bâtir sur cette expérience. Je suis d'accord avec toi pour le terme de joueur, etc. Mais je me dis que après, c'est deux métiers entre guillemets différents. Parce que joueur et coach, c'est différent. C'est complètement différent. C'est sûr. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est Tu es bien. d'accord avec moi, mais Je suis d'accord avec toi. Mais Ça fait pas tout. ça fait pas tout du tout. il s'est oublié, perdu. je me suis Mais perdu souvent, complètement. ouais, Ouais. Oh, je vais enchaîner. Je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi, avant tout, avant d'être un éducateur, on est tous passés par la case joueur. Ouais. Pas tous, hein. On va dire- Pas tous. Ouais, on va dire une majorité. Une majorité, on va dire 80% des coachs sont passés par la case joueur. Avant tout, moi, j'étais joueur et c'est après être joueur que je suis devenu Tu éducateur. vois, l'envie, elle vient de là. L'envie, elle vient de là, en fait. C'est une autre facette du football qu'on Ah découvre. ouais, tu Moi, je pense- continues ta passion, tu transmets quelque chose, etc., C'est ça. je trouve. Je pense que c'est juste un plus. Ça aide énormément, mais c'est pas. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a Comment pas des prérequis quand même quand tu es éducateur? Parce C'est- qu'arriver à un moment donné, je te donne un exemple tout Vas-y, simple. Hein. Demain, je veux être entraîneur d'handball. Je passe les formations pour être De entraîneur. basket. Ou de basket. Parce qu'il y a un Marcel, l'ancien. Ouais, je veux être entraîneur d'handball. Je passe les formations, etc. Je connais les règles du handball. Mais j'ai jamais joué au handball, mis à part en cours de PS. À mon avis, compliqué. Hein. Ah, compliqué. Ah, j'ai un C'est doute. Hein. compliqué. Moi, j'ai un doute. Hein. Mais est-ce que. Non, en fait, tu dois dire Même que tu es sans jouer. complètement d'accord avec moi. Ouais, mais. Là, Ouais, mais est-ce que- Non, il veut Parce que nuancer, même je pense. Même si t'as jamais joué, même si tu vois, tu démarres le coaching peut-être avec un autre coach ou je sais pas, comme on fait depuis Ouais, mais petit, tu vois, tu peux apprendre Je rejoins sans ce que être joueur en ce fait. que tu disais juste avant. En fait, oui, mais tu vois, il va y avoir certaines limites. Ouais, Et bien des sûr. fois, en fait, ça va être différent pour chaque personne. Tu vas tomber et ça va être différent dans la manière dont tu te relèves et que tu rebondis face à une situation. Ouais, ouais. Tu vois, si tu n'as pas été joueur, ben voilà, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, tu vas essayer d'avancer, etc. Mais ça va dépendre de chaque personne, Mhm. en fait, comment tu te remets en question, comment tu avances, etc. Mais je pense que tu auras plus de facilité si tu as Oui, été t'auras joueur plus de avant, facilité. etc. tu vois. C'est un gros plus. Ce C'est un sera- gros plus. Ouais, ce sera plus facile. Faut qu'on avance, messieurs, parce que sinon, on va jamais avoir le temps de tout faire. J'en ai une dernière pour vous. Est-ce que les différences d'âge faibles entre les catégories entraînées et les entraîneurs, est-ce que ça peut être un frein? Bah, faut parler aussi si tu veux. Si tu veux, après, tu réfléchis. Non, ça peut être un frein, oui. Oui, pour le développement de l'apprentissage. Parce que nous, les teams, on va dire, Les anciens. les anciens et le football d'avant, d'antan, nous, on avait des coachs qui avaient une bonne dizaine, voire plus. Plus, hein. Ouais, même plus. plus. Moi, j'ai que des Moi, coachs. je me des rappelle coachs, pas. pardon, mes Moi, je me Ah, rappelle pas c'est avoir marrant. eu un seul coach jeune. Ouais, moi, moi je me souviens pas. Tu vois. Et Moi non donc, plus. de fait, juste la différence d'âge faisait que, après, on est dans une autre génération où le respect des anciens il était plus marqué. Donc en fait, tu avais cette différence-là. Donc, tu avais déjà entre guillemets, cette barrière entre le coach et les joueurs. Donc, tu avais déjà cette barrière. Maintenant, le fait que la différence entre les coachs et les joueurs sont un peu plus réduite, fait que des fois, en plus, ça fait qu'il y a une proximité qui est un peu, des fois, ambiguë pour certains, Après, moi je certains pense. coachs moins aguerris. Je pense que c'est une question de cadre et de personnes, comme c'est de certaines personnes, comme on dit depuis tout à l'heure. Je vais te dire un peu mon expérience. L'année dernière, en mi-saison, le coach des seniors féminines a quitté le club et j'ai repris l'équipe avec quelqu'un d'autre. Et les seniors féminines, j'avais 20 ans. Hein. Je coachais des filles qui avaient 30, 32, 33. Et elle me dit, mais je vais pas me faire coacher par ce petit minot. Et au final, j'ai mis un cadre, j'ai su être clair et tout. On a fait j'ai mis les choses sur table et au final, ça s'est super bien Mais je passé. En pense fait. que le monde La fin de senior, saison, c'est différent encore. Oui, Sinon- mais c'est pareil partout. Mais c'est pareil partout, je pense. Non, je pense que chez les jeunes, de l'effet inverse, Mhm. moi, j'ai déjà vu des coachs très jeunes Mhm. s'occuper de groupes où il y avait une faible différence d'âge
Et ces coachs-là, ils savent même pas s'occuper d'eux-mêmes, déjà. Ouais. Ce que je vais dire, ça peut heurter certains, mais ils savent même pas s'occuper d'eux-mêmes, tu vois. Limite, ils ont même pas de moyens de locomotion pour venir au stade, etc. Ils savent pas se gérer, eux, en tant que personne, et ils s'occupent d'un groupe. T'imagines? Compliqué. Tu vois, il y en a, ils sont même pas majeurs. Tu vois, ils ont même pas terminé je dirais, leur évolution en tant que personne, et ils veulent déjà s'occuper d'un groupe. C'est déjà compliqué, tu vois. Ouais, ça peut être compliqué. Donc, ouais, après, moi, je te rejoins. Hein, sur un groupe senior, ça peut se faire, Mais etc. moi, Mais je pense sur des jeunes, des Bah, fois... je pense que- qu'avec un bon cadre, avec Ouais, avec voilà. une bonne personnalité, moi je pense que ça peut. Il le ferait un peu Moi, se réduire et. Moi, j'émets quand même des réserves, hein, parce que si tu as 18 ans et tu coaches des U17 ou des U16, Non, c'est- Non, ça c'est trop. Non, mais même, pour moi, tu même dois une quand même vingtaine avoir, d'années, même une vingtaine d'années, il a raison. On va partir sur on va prendre des exemples concrets. Je pense que ça c'est sûrement passé. Bah, que le coach il va à la chicha, il se retrouve Avec ses joueurs. Ça c'est une folie. Et ils font la prépa match. attention, il y a des coachs seniors qui le font aussi. Hein. On citera pas les noms, mais il y a des coachs seniors qui le font aussi. Ah, voilà, pas parler. Après aussi, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Même, on a déjà entendu parler d'un éducateur U17 qui est déjà sorti en boîte avec ses joueurs. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. En senior aussi. C'est pas normal. Et en senior, ça se passe. En senior, c'est moins grave. Hein. Non, les gars, attends, senior, c'est pas grave. 17, pas le temps, il a pas joué. Les gars, Non, vous pouvez en pas me senior, dire qu'en en senior, c'est moins grave. Vous êtes En fait, fous, quoi. en fait, Senior, c'est moins grave. en senior, Quand même pas. non, Ouais, mais- c'est pas Ouais, que mais en senior, c'est pas que c'est pas grave. C'est moins grave. C'est c'est moins par la loi, grave. ouais. C'est moins grave. T'as le droit, t'es adulte, tu fais ce que tu veux. Dans un cadre footballistique, ben non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. T'es adulte, tu fais ce que tu veux. Dans un cadre footballistique, que l'entraîneur il sorte en boîte avec ses joueurs, C'est une dinguerie. c'est une dinguerie. C'est une folie, je suis désolé. Dinguerie. Faut déchirer la Mais licence. ça existe, t'as raison, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais Euh, ouais, non, sinon. On va passer à la deuxième partie. Je vais vous donner quelques sujets qui font un peu divergence entre les anciens et les jeunes. Et vous allez me donner un petit peu votre avis. Il n'y a pas besoin de buzzer. Vous pouvez débattre tranquillement, même si n'hésitez pas à couper la parole à Hakim, parce que sinon vous n'allez pas parler. Catalogué. Déjà que tu me traites de vieux tout le long. Avant, on faisait beaucoup plus de travail sans ballon. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Heureusement que j'ai dit, t'as pas bien se poser. poser. Voilà. Oui, parce que. Pour moi, c'est une bonne chose. Non, c'est non, pas une bonne chose. Ok, pour moi. d'accord. Pardon. Non, Donc, non, ce n'est pas une bonne chose parce que je pense que les joueurs ils perdent le goût de l'effort. Le goût de l'effort, ça veut dire se courir, se craquer sur ballons qui sont à 3, 5, 10 mètres. Et en fait, on se retrouve avec des joueurs qui jouent quasiment que quand ils ont le ballon. Donc, ils sont intéressés quand le ballon est dans leurs pieds. Quand le ballon est allé, on va anticiper peut-être une ou deux passes. Et puis après, sinon, aller se craquer, aller faire des longues courses, même ne serait-ce que même faire des appels dans le vent, bah, ça, les joueurs ne le font plus. Donc, est-ce que c'est de la faute des Vous êtes coachs? tous d'accord? Ouais, je suis Après, d'accord. moi, je trouve que ça dépend comment c'est présenté, parce que la modernisation du football, elle fait que, regarde, Guardiola, il a mis en place des préparations physiques avec ballon, alors qu'à l'époque, les entraîneurs italiens, Conte, ils le font il le fait toujours. encore, Conte, il l'a fait. Ouais. Harry Kane, il allait décéder sur le terrain, et pourtant, tu vois, c'est une méthode qui fonctionne. C'est une méthode comme une autre, en fait. Moi, je trouve, tout dépend de comment c'est présenté, tout dépend de comment c'est mis en place, etc. Mais sinon... Non, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment interdit de faire des tours Ouais, de terrain à des clairement. enfants. Ouais, Clairement, c'est interdit. Il y a des Mais- coordinateurs mais qui l'interdisent, en si fait. tu regardes en vérité le temps que tu as le ballon dans les pieds, Oh, c'est on a un 2 titre minutes, d'un match. on a C'est 2 très peu, minutes. ouais. Ah ouais, c'est très peu. 2 minutes, 3 minutes Donc, par au match. final, il vaut mieux peut-être aussi les habituer à pas avoir le ballon dans les pieds Ouais. et faire des efforts sans ballon aussi. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Je suis d'accord, mais je pense que les coachs maintenant pratiquent comme ça pour gagner un peu de temps, je pense. Pour pas travailler que l'aspect physique et travailler beaucoup sur la motricité avec ballon, etc., etc. Je sais pas si je me fais bien comprendre, Ouais. mais Bon, après, je pense que c'est toujours plus plaisant de. c'est plus plaisant déjà et ils vont peut-être mieux travailler, peut-être qu'ils vont avoir plus envie de venir à Après, l'entraînement. faut et pas des choses comme ça. faut pas oublier que c'est exclusif au football, hein, parce que quand tu Bien vas sûr. regarder dans d'autres sports, le travail dissocié, que ce soit au handball, au basket, ce que tu veux, n'importe quel sport co, il y a beaucoup de travail dissocié où on travaille sans ballon, on travaille. T'es sûr. obligé. T'es obligé. Hein, Au bout d'un moment, t'es le obligé. football, c'est Faire le beaucoup cursus. maintenant en plus la répétition de l'effort. Donc voilà, tu dois être capable de courir vers ton but et défendre à la 90e Bah ouais. pour défendre le score que tu as acquis. Donc non, moi, ça me choque pas. Ok. Vous non plus?
Moi, non, je suis d'accord avec vous sur le travail physique. Pour moi, il y a quand même une part d'importance dans le football. Après, pas que le travail physique. Hein. De travailler sans ballon, je veux dire. Ouais, voilà. Pour moi, il y a toujours de l'importance à travailler sans ballon. Moi, je vous prends l'exemple cette année. En 14, j'avais l'interdiction de faire du travail sans ballon. À chaque fois, même si je voulais travailler le physique, etc., c'était obligation avec ballon. Par moment, c'est bien, mais comme l'a dit Fabrice, les joueurs perdent le goût de l'effort. Et les efforts en match, on les voit en fait. Mais attention, moi On aussi, les voit. tu vois, je te rejoins sur l'aspect travail physique parce que c'est important à faire, surtout dans le foot à 11, etc. Mais je pense que dans ce que veut dire Redouane sur l'aspect travail sans ballon, c'est aussi la capacité des joueurs à ouvrir des espaces sans ballon. Tu vois, moi, je l'ai vécu. Ouais, parce qu'on parle pas que athlétique. Oui, Hein. bien sûr. Que je gère actuellement. Ben, c'est statique à certains postes. En fait, tu mets en place un système de jeu. Par exemple, tu mets un 4-2-3-1, tu as un double pivot, il reste devant la défense. Ouais, Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de course en ballon pour ouvrir un espace, etc. à la sortie de balle, tu vois. Même, t'as pas de Et décalage, ça, je trouve que c'est vrai que ça se travaillait peut-être plus et mieux avant que maintenant. Après, je pense que quand ton club t'a interdit de travailler sans ballon, tu fais pas des matchs à 11 ballons avec 11 ballons, tu vois. Donc, dans tous les cas, nous aussi, en tant qu'éducateurs, on doit avoir ce regard qui n'est pas forcément côté ballon, parce qu'on sait très bien que le plus important, c'est de l'autre côté. Bien sûr. C'est ce que font les joueurs qui n'ont pas le ballon. Et je pense que c'est ce qu'on perd aujourd'hui. On le voit très souvent au bord des terrains. Bon, en fait, les éducateurs de maintenant, et notamment les jeunes, même si je suis jeune, mais un peu moins jeune, je suis entre les deux, notamment les très jeunes, en fait, les mecs, ils regardent que le ballon. Ils regardent que son petit qui a le ballon et qui est en 1 contre 1. Regarde, entre deux exercices, il faut quoi? Ils prennent le ballon. Bah ouais. Et en fait, moi, c'est des trucs que je comprends pas parce que j'ai vu une scène là, marquante il y a pas longtemps, je crois que c'était à 2 semaines, où il y a un petit qui est en 1 contre 1 sur le côté. Son coach, il lui dit joue le 1 contre 1, joue le 1 contre 1. Et en fait, tu regardes 4 mètres à côté, tu as le 9 qui le regarde et qui attend. Alors que son 1 contre 1, il peut très vite le jouer sans rien faire si là tu fais un appel dans le dos, tu vois. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, parfois, en tant que les coachs, en fait, oublient aussi le déplacement autour du joueur. Comme tu l'as dit, tu as un contre un joué, ok, mais autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. C'est la maladie des réseaux sociaux. C'est ça. Oui. Le réel de Neymar qui enrhume un défenseur, La musique brésilienne en tu fond, rends ouais. compte, C'est au ce que final. je veux dire. Mais c'est pas l'essentiel du match de Neymar. ça, c'est tu vois. c'est Pareil, un supporter, qu'est-ce qu'il va regarder? Est-ce qu'il va regarder la passe que tu fais en profondeur pour ton attaquant? Ou est-ce qu'il va regarder le 1 contre 1 que tu joues? Mais est-ce qu'on travaille pour les supporters ou on travaille pour les jeunes? Parce que moi, en tant qu'éducateur, je préfère la dernière passe. hein. Bah, moi aussi, Bah ouais. en tant qu'éducateur, je préfère que ce soit efficace, qu'on marque un but, qu'il y ait envie de Quand regarde De toute façon, en France, la passe d'Olysée ou les trucs comme ça là, pendant la Coupe du Monde, nous on trouve ça magnifique, mais peut-être pas les autres supporters. C'est pour ça que je pense qu'il faut leur donner les billes, que ce soit sans ballon ou avec ballon. C'est super important. Et comme l'a dit Hakim, sur un match, tu as 2 minutes, 3 minutes le ballon dans les pieds, à tout casser. À tout casser. Et plus on est dans des bas niveaux, moins c'est, parce qu'il y a moins de maîtrise technique. Ça veut dire que 98% du temps, t'as pas le ballon. Et si tu le bosses pas, moi je me pose des questions. Si tu fais du football champagne, c'est compliqué. Hein. Ça pétille. Un sujet intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui utilisent les PowerPoint, la data, la vidéo, la VO, le drone, Vous savez, le banc dépliable. Il y a plein de choses. J'ai vu même des cerceaux dans les lucarnes. Ouais. Mais là, on va se concentrer surtout sur la data et la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un réel outil? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de dérives par rapport à ce que ça apporte? Je vais commencer par les anciens. Vu que vous avez connu le avant et le après. Il veut baiser. Je vais te le donner à la fin. Tu veux le garder. Hein. Non, moi je pense que c'est de très bons outils. Ça nous Après, je pense qu'il y a des dérives. Franchement, ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. XG, etc., etc. C'est n'importe quoi. Une équipe qui a 0,5 de XG, mais qui gagne quand même. Et après, ouais. Bon. Ils étaient efficaces, point, voilà. Voilà, exactement. Point à la ligne, hein, c'est tout. Il y a des datas qui sont utiles. Moi, je pense que c'est important aussi de savoir, par exemple, en foot à 11, les courses à haute intensité que peut faire un joueur. Par exemple, on le disait tout à l'heure, ça montre aussi la capacité à répéter les efforts, le jeu sans ballon, etc. En fait, c'est des très bons outils. Il y a des outils très intéressants. Maintenant, je trouve que c'est pas... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres aspects qui tournent autour.
Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est justement la question que je te pose. C'est... Ouais. Oui, il y a plein d'aspects qui tournent autour, mais est-ce que ça prend pas une trop grande place aujourd'hui? Bah, ça prend une trop grande place parce qu'après, on s'arrête. En fait, on est sur les chiffres. Là, on parlait Si de- tu t'arrêtes qu'à ça, oui, ça Ouais, prend une trop grande voilà, place. on parle de XG, ouais, 0,5 et finalement, bah, peut-être qu'il y a peut-être un problème. Ça veut dire qu'on est arrivé peut-être aux 20 mètres et qu'aux 20 mètres, on n'arrive pas à... Mais quand tu vois 0,5 XG, tu te dis, bah, en fait, les mecs, ils attaquent pas. Moi, j'ai déjà vu des coachs, et excusez-moi, ils sont de la jeune génération, désolé. Mais vas-y, sortir le MacBook, etc., toutes les stats, toutes les datas, etc. Voilà, nous, on veut du protège tibia qui soit mauvais, des trucs, bon, voilà, que ça se fight, etc. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas tout dataiser. Voilà, faut garder l'aspect football pur. L'essence même du football, quoi. Exactement. L'imprévisible. Bah, moi, je suis potentiellement d'accord avec toi. Après, moi, je vais même pas me prononcer parce que je suis entre les deux, mais je vais demander à Enes Après, qui... la data, c'est vraiment plus... C'est utile, hein. Mais après, je pense que c'est vraiment plus pour le monde professionnel Ouais, mais- parce que, voilà, on doit optimiser. Non, c'est vrai. C'est vrai que pour des petits 9 ans, Moi, 9, 10 ans. le MacBook, je l'ai vu dans le monde amateur. Ouais. Ça, Non, mais c'est c'est vrai sûr. que Sur le terrain, pour sur le terrain. optimiser... Moi, je l'ai vu sur le sur terrain. Mantouche. Moi, je l'ai vu sur le banc, moi. J'ai vu, il y a, je crois, tu étais avec moi en plus. Je pense que c'était la saison dernière. J'ai vu une équipe de D1 Oui, si, j'étais avec toi. sortir la tablette. Là, La VO tablette, la VO tablette, Voilà. ouais. Avec la tablette, ouais. T'imagines? Ah, c'est fort. Hein. Eh ouais. Après, c'est des outils, hein, c'est audible. Après, s'ils l'ont à la Ouais, disponibilité, voilà, voilà, c'est- ils s'en ouais. servent et puis C'est voilà. en D1, quoi. Mais- Sans insulter personne, hein, évidemment. Toi, tu as utilisé la VO cette année. Tu avais les vidéos. Je dis pas que tu les as utilisées avec tes gamins, mais toi, tu l'as utilisé pour toi. J'ai utilisé la VO pour moi. Je vais rebondir aussi par rapport au PowerPoint que vous disiez. Utiliser les PowerPoint. J'ai utilisé des PowerPoint, en effet. J'ai utilisé des PowerPoint. Maintenant, tout dépend en fait des outils que vous mettez à disposition le club. Parce que tu veux faire de la data, mais si tu n'as pas d'outils pour faire la data, ça ne va pas le faire. Et surtout, moi, je pense qu'avant tout, de savoir utiliser tout ça, il faut déjà une formation. Parce que si tu utilises pour le vent ou si tu utilises pour dire de faire beau, bah, en fait, ça ne sert à rien. Je vous prends l'exemple des PowerPoint. Moi, je les faisais parce que on avait une télé à disposition dans le vestiaire quand on jouait à domicile. Bah, moi, ça m'évitait déjà d'écrire des feuilles, etc., d'écrire 3-4 feuilles, alors que je suis beaucoup dans l'informatique. Au moins, je fais mon PowerPoint, ça me prend quoi, 20 minutes, max 20-30 minutes, et j'ai juste à le projeter sur la télé. Et Ouais, puis, surtout bah, si tu as une trame et que tu fais Voilà. juste quelques et modifs. si, voilà, t'as une trame en fait que tu fais en début de saison, et puis chaque match, tu sais que tu changes quoi, et tu changes juste les logos, et tu changes la composition, et 2-3 petits trucs, tu vois. C'est des trucs que ça prend soit 20 minutes, alors que si tu commences à écrire sur papier, etc., ça peut prendre plus de temps. Et puis surtout que quand tu es dans l'informatique, on va dire, sur tout ce qui est analyse, etc., c'est plus facile. Maintenant, sur la VO, je vais rebondir, oui, mais attention, à l'utiliser avec une certaine évidence. Parce que si tu l'utilises pour du foot à 8, c'est un peu compliqué. Ah là là, il y avait le podcast. Aïe, aïe, Ah là 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 là. Ah ouais, Ah là là. Il y a la vidéo. En fait, si tu fais une analyse vidéo, tu fais 1 heure dans le vestiaire avec les petits, tu peux pas. Bah, Pour moi, tu peux pas. Tu vois, Ça, tu peux pas. Tu les as perdus. Bah, tu les as perdus au bout de 10 minutes, même pas. Tu peux voilà. utiliser la VO pour t'en servir pour toi, pour travailler peut-être le week-end, enfin la semaine, pardon, aux entraînements. Ça me dérange un peu moins. Ah, t'es en train... Donc en gros, tu regardes la VO et tu regardes ce qui va, ce qui va Ouais, pas. pour Ouais, toi, toi, et je parle de pour- Tu toi. corriges des choses. Mais faire une analyse vidéo pour que les petits regardent les erreurs qu'ils ont fait, je trouve ça un peu dur quand ils ont 10 ans, 11 ans. ça c'est dur. Et surtout, ça. Non, mais c'est ce que tu as dit dans la date. Dis ça. Moi, je trouve ça compliqué. Ok. Oui, ça leur sert de se voir, mais est-ce C'est qu'à un justement moment, ce qu'il dit. Hein. est-ce qu'à un moment, moi, j'ai analysé, j'ai dit, bah, il faut faire ça? Non, c'est juste. T'as juste mis la vidéo. J'ai juste mis la vidéo. T'étais au cinéma, quoi. C'était- C'était un cinéma. C'est comme quand en classe, tu regardes un film. Tu vois, pourquoi on ramène la télé, là. Quand je vous parle d'analyse vidéo cette saison, où je vous ai dit que je l'ai utilisé 2 fois, c'est vraiment avant le match, des moments. En fait, je les ai mis en moments positifs. C'est-à-dire que je leur ai montré des phases positives qu'on faisait et je leur ai dit voilà, si on sait reproduire ça sur le terrain, il faut qu'on sache le reproduire Après- chaque semaine. Je pense aussi qu'il faut s'adapter au public qu'on a. Hein. Exactement. Il y a des publics qui sont très réceptifs à ça. Ça dépend de la structure. Regarde, moi, et cette année, tout. c'était une séance vidéo chaque semaine. Je m'en cache pas, tu vois. Ouais. Mais c'était une séance de 30 minutes à tout casser. Et je rebondissais sur certains points. Mais tu vois, c'est pas un truc chiant. C'était surtout, hein, entre guillemets, un moment cohésion où à la fin, moi, j'ai un petit truc ensemble, sûr, on discute. Mais il y a des groupes qui réagissent mieux que d'autres, tu vois. Pour avancer, messieurs, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps,
Aujourd'hui, on remarque des choses qui sont assez intéressantes dans la manière de faire des coachs. Moi, je me rappelle qu'à mon époque, quand j'étais petit, le coach venait regarder l'équipe et après mettait en place quelque chose, entre guillemets, en fonction de l'équipe. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'éducateurs, que ce soit de nouveaux éducateurs ou d'anciens éducateurs avec des idées arrêtées, qui viennent avec leur propre système de jeu, leur propre manière de voir le football et qui l'imposent forcément au groupe. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de laisser libre, entre guillemets, création aux joueurs et s'adapter au groupe, ou venir avec son système de jeu, son idée, et de l'imposer aux joueurs et, entre guillemets, les formater à ce qu'on veut soi? Allez, à vous, les gars. Vas-y, Younes, vas-y. Allez. Moi, je pense Allez, qu'avant, t'inquiète. comme tu as dit, avant, il y avait beaucoup de liberté aux joueurs, tout ça. Mais je trouve que c'est bien d'avoir quand même une idée, d'avoir son propre comment dire, idée de jeu. On peut dire ça, hein. Idée de jeu. Tu peux tout dire. Non, on t'écoute, tu peux tout dire. C'est bien d'avoir quand même son idée de jeu et après s'adapter avec l'effectif. Mais si tu n'as pas d'idée de jeu et que tu laisses liberté aux joueurs de faire ce qu'ils veulent, c'est un peu compliqué. Mais l'idée de jeu ça veut pas dire stop à la créativité de l'enfant, de ce qu'il va faire et tout sur le terrain. Ok. Donc pour moi, il faut quand même avoir une idée de jeu et structurée et après s'adapter. Ok, bah du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je vais te reposer une autre question. On va mettre un contexte comme ça, tu es Vas-y. tranquille. Tu arrives dans un club. Ta philosophie de jeu, c'est quoi déjà? Toi, t'aimes bien jouer au ballon, je sais pas. Moi, j'aime bien jouer au ballon, ressortir court, etc. etc. Ok, pas de souci. Tu arrives dans un club, tu as un effectif de 18 joueurs. C'est un petit peu. Et puis, T'as un effectif de 18 joueurs. Ouais. T'as pas la qualité pour ressortir court. Tu travailles que sur 2 séances d'1h15 par semaine. On te demande une obligation de résultat et tu sais que tu vas rester que 1 an sur la catégorie. Comment tu vas imposer ta Je me philosophie? sens vite un peu là. Ça rappelle une situation. Franchement, le but, c'est quoi? C'est d'apprendre aux garçons. C'est d'apprendre à, entre guillemets, bien jouer au football. À un moment donné aussi, t'es en compète. Il faut que tu sortes des résultats. Ouais, certes. Mais si tu Je gagnes- vais t'aider, Théo, regarde. Vas-y. Parce que Vas-y. je l'ai vécu, cette situation. Tu vois. Vas-y. Moi, je suis atteint d'une maladie grave, c'est le guardiolisme. Tu vois, j'aime trop garder le ballon, Jouer au avoir foot et tout, ouais. exactement, Ouais, voilà, tu vois, ce que tu défends, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai récupéré un groupe et on m'a imposé un résultat qui était de monter en U14. T'imagines? Ça veut dire qu'ils sortent du foot à 8, Mhm. foot à 11. La première chose qu'on te dit, c'est qu'on s'en tape de la manière. On doit monter, les gars. Ok? Bon. T'as des joueurs qui n'ont pas forcément été formés dans... Tu vois, t'as pas de connaissances par rapport à leur formation. Mhm. Ils viennent un peu de plusieurs environnements, etc. Tu dois avoir des résultats. Tu fais quoi? Ben, malheureusement, j'ai mis ma Ouais, tu maladie de t'adaptes. côté. Tu t'adaptes, ouais. Et je me C'est suis vrai. adapté, tu C'est vois. vrai. Alors, des fois, au Et est-ce détriment que- du spectacle. Hein. Bah, Mais t'apprends Il y a rien des gens, ils aiment t'apprends bien. rien. Ouais, mais je trouve ça compliqué. alors maintenant. attention. Je trouve ça compliqué. Attention, T'apprends je- rien je aux suis enfants. pas comme Fabrice, hein, je dégage pas devant. Mais Bah, Fabrice, il joue sans milieu de terrain, lui. J'ai pas besoin. ce joueur c'est au milieu de c'est- terrain, c'est- c'est un arbitre de tennis. Il regarde le ballon. Il y a un filet de ping-pong au milieu. C'est un 4-6 ou un C'est un 5-5. 3-6-3 pour ceux qui ont la ref. Mais au final, bah, je me suis adapté. On a fait du football de transition. Alors on est monté, etc. Et c'était peut-être pas super beau à voir des fois. Mais voilà. Mais tu vois, je le sens dans ta manière de t'exprimer par rapport à ça. Je sens que, tu me dis si je me trompe, que tu as du mal à mettre ce côté en toi qui aime le football pour avoir des résultats. Ouais, ouais. Mais arriver à un En moment. fait, je me dis que pour avoir des résultats, il faut d'abord apprendre aux joueurs à bien jouer. Et après, ils auront Ouais, mais la réalité la du capacité terrain. à bien jouer, bah après ils gagneront Ouais, mais- et les résultats viendront après. Ouais, mais aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que toi, on va te confier une monde veut équipe. gagner. Bah ouais. Ah oui. Déjà ça, et bien on sûr. va te confier une équipe qui n'a pas été formée par toi, qui a peut-être vécu 3-4 coachs qui ont tous des idées différentes. Tu vas les avoir peut-être que 1 an ou 2 à tout casser. Si c'est 2, c'est déjà très bien. Et on va te demander des résultats sur l'instant T. C'est la question que je me pose. Et je vous vise, vous, entre guillemets, les Je très rajoute jeunes coachs. juste une chose, c'est que nous, dans le club où on était, parce qu'ils étaient avec moi, il n'y avait pas d'idéologie de jeu en foot à 11. Ça veut dire qu'on était libre, voilà, on disait, il faut monter, là, il faut faire ça, etc. Il n'y a quasiment pas de réunion technique, etc. C'est chacun décidait du système de jeu ou des systèmes de jeu dans lesquels ils évoluaient. Et chacun décidait un petit peu de la manière dont il faisait évoluer son équipe, tu vois. Donc c'était
Toi, c'est un peu plus... C'est différent parce que lui, dans son club, il y a une certaine formation de tout petit jusqu'au plus grand. Un minimum, ouais, un Ouais, petit peu. donc Ouais. c'est un peu plus adaptable, je dirais. Je pense Je l'aide un peu. Je pense que... Je suis pas anti-jeune, t'as vu? Il encadre, c'est un ancien, il encadre. Je te rejoins sur l'aspect résultat, etc. Je pense que d'un côté, tu dois avoir tes idées, mais d'un autre côté aussi, tu dois être pragmatique. C'est-à-dire que tu dois t'adapter à la situation dans laquelle on te met à l'instant T. Si à l'instant T, on te dit, écoute, on te donne une équipe, tu dois monter. Malheureusement, tu sais que dans la méthode de travail, tu ne pourras pas produire du beau jeu, etc. Bah, c'est tout. Et tu vas faire quoi, sinon tu vas faire que dégager des ballons loin devant, duel de la tête. Pas forcément. Comme Fabrice. Ça gagne. Pas forcément. Après, bon, en foot à 8, l'objectif des résultats, il n'y est pas. Donc, Attention, pas pour tout le monde. Hein, j'en Ouais, ai vu, mais, c'était la guerre en foot à 8. Hein. Il y a beaucoup d'éducateurs qui visent le résultat. Hein, que ce soit en Mais foot à 8, pas vraiment, que d'éducateurs. Il faut pas, les gars, faut pas se voiler la sélectionneurs, face. Oui, il y a les éducateurs et tout, mais j'ai jamais vu un petit venir un Ouais, week-end bien pour sûr, perdre, les gars. Bon, après, oui, tu verras bien pas sûr. devant dire ouais, je suis content d'avoir perdu. Non. Ah non. Le petit, s'il vient au foot, il vient pour prendre du Et plaisir. de toute façon, je pense que c'est un mix des deux. Si pas de souci, t'as une philosophie de jeu, etc. Mais si t'es en U16 et que t'as pas gagné un match de la saison, mais ils savent ressortir court, bah fin de saison, t'auras plus de joueurs. Ouais, Donc ça. c'est bien, les mecs vrai, ils vont c'est savoir vrai. ressortir C'est pour ça court, mais que- ailleurs, c'est tu vrai, vois. C'est pour ça que Et après, est-ce que c'est pragmatique. pas notre rôle Deux. de savoir à le faire ressortir court? Bah, peut-être qu'il quand Ah, il ira- attention. il ira dans un autre cadre. il sera ressortir Attention, parce que court. là, on tombe dans un faux débat et je suis pas d'accord avec vous. Je vais faire l'avocat du diable. Ressortir court, c'est pas la définition du football. Hein. C'est pas... Non, mais. Non. Oh, Non, mais c'est ce que tu as pris comme exemple. On va juste se C'est ce que poser t'as des pris comme questions. exemple. Tu me dis, Prends un c'est- exemple. Ça dépend de comment c'est expliqué, je suis Ouais. d'accord. Parce que regarde, moi j'ai eu le cas avec des petits là, il n'y a pas très longtemps. C'est que je disais, bah, quand on est pressé, pourquoi on joue pas un peu plus loin? Ouais, non, Mais c'est. en fait, dans la compréhension qu'ils ont eue, c'est ouais, on va dégager le ballon de Ouais, loin. ouais. Mais non, c'est pas ça que je demande. Je demande un ballon un peu plus loin, couloir, histoire de sortir d'une situation et après de mettre de la densité dans une zone pour pouvoir aller chercher un autre côté, tu vois. Juste tout sauter une simplement. ligne et voilà. Ouais, exactement. Mais Ah, Fabrice, tu vois, on saute à trop à des trop, lignes. sortir court, Non. des fois. Ouais, non. Il y a pas de- Après, ce que Fabrice dit, dégager devant, c'est trouver les ailiers, courir la feu. Attention, attention. Déviation. Faut pas oublier que tous les ans, on voit, que ce soit en pré-ligue ou que ce soit dans les hauts tableaux R1, R2, c'est pas forcément les équipes qui jouent le mieux au foot qui montent. Hein. Ça, c'est vrai. Attention, hein. Bah, on le voit de partout. Attention, hein. On le voit de Et- partout. Et notamment, moi, je me rappelle d'une génération dans ton club, en transition, les gars. Ah, Fallait... mais le travail incroyable qu'il Ouais, a fait. ouais. Moi, je suis obligé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais. J'aime bien le travail qu'il a fait. Bah, Je c'est suis fan. pour ça que tout à l'heure, Pourtant, je je suis pas disais. fan de la transition. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, se ressortir court, avoir le ballon 90 minutes, c'est pas la définition du Non, non, football. c'est- Non, bien Il y a sûr. plein de footballs différents. Bien Et, sûr. et l'équipe, moi que j'avais vu ton club qui joue en transition, moi je te dis la vérité, je préfère leur donner le ballon. Hein. Si je sais qu'ils sont plus forts en transition qu'en conservation, Ouais, gardez mais le ils vont ballon. Parce qu'en réussir à te le faire avoir et te Bah, combattre. en Ah ouais. transition, c'est un C'est truc un de fou. délire. C'est un Tu vois délire, hein. Dernière, et après je vous laisserai vous tirer dessus. Vous avez quartier libre après. En tout cas, à notre époque, enfin à mon époque, même si je suis pas beaucoup plus vieux que vous, quand on s'inscrivait dans un club, par exemple, je m'inscris en U11, je sais qu'en U12, l'année d'après, j'allais avoir les mêmes copains, qu'il n'allait pas avoir de recrutement. Peut-être qu'il y en a un qui a emménagé dans le quartier, qui s'inscrit, etc. Mais il n'y avait pas forcément de recrutement. Et les éducateurs faisaient avec ce qu'ils avaient. Et ils travaillaient avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, on se retrouve où, Fabrice l'a dit sur le dernier podcast, où même en U7, U8, U9, on va chercher des joueurs à droite, à gauche pour, entre guillemets, faire son équipe à lui, et football manager un peu. Est-ce que vous pensez que c'est à cause des jeunes générations qui arrivent, qui ont les réseaux sociaux, qui ont les contacts, etc., qui se permettent d'aller chercher des joueurs et créer leur équipe, ou est-ce que vous pensez que c'est juste la suite logique du monde dans lequel on vit et qu'aujourd'hui c'est normal? C'est les réseaux. Non, c'est. Non. Non, parce qu'en fait, on a ce truc, surtout chez les jeunes entraîneurs, de se dire je suis le meilleur ou il faut que je me démarque. Malheureusement, et ça, c'est. On parle des jeunes, il n'y a pas de nous. Hein? Je parle des jeunes. Hein. Je parle plus de. C'est plus marqué chez les moins aguerris. Oula. C'est plus marqué chez les moins aguerris. T'as vu, tu utilises des belles phrases pour vous décrire. Hein. Toi, tu dis les vieux. Ouais. Chez les moins aguerris. Parce que quand tu vas arriver, entre guillemets, il va falloir que tu fasses ta place parmi les entre guillemets, les moins aguerris, ceux de ton âge, mais aussi parmi les plus anciens. Comment faire? Entre guillemets, il n'y a que la victoire.
qui peut. Et la victoire, c'est pas forcément. Et je l'ai toujours dit. Donc tu fais une sélection d'équipe en fait, tu choisis des joueurs. T'arrives et, entre guillemets, t'as une équipe comme ça. Ah bah tiens, j'ai joué là. Ah bah tiens, je vais aller me renseigner. En plus, maintenant, du coup, avec les réseaux, on réussit à avoir des contacts. Bah tiens, je vais aller prendre le contact là. Allez, 1, 2. Je les mets avec moi. Hop, on continue, on fait une saison. Ah, bah tiens, 1, 2, 3, 4. Hop, je les mets avec moi. Et puis après, on fait finalement, en vrai, ils apprennent pas grand-chose. Ils apprennent juste à jouer entre bons joueurs. C'est tout ce qu'ils apprennent. Et Moi, je pense qu'il y a une certaine évolution malsaine, en fait. Tu vois, à l'époque, comme tu as dit, et c'était encore plus marqué, nous, on est un peu plus anciens que toi, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai connu qu'un club en jeune. À l'époque, il y avait des détections, ce qu'on appelait des détections, ce qui n'existe plus. Tu vois, ça a été remplacé par des portes ouvertes et par le phénomène du coach qui va chercher tous les joueurs. Il y a raison, Fabrice, ça, c'est indéniable. Moi, je pense que ça vient aussi de l'évolution de la FMI, des tablettes, etc. On ne regarde pas les mutations en foot à 8, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, etc. Pour moi, on devrait lier des jeunes joueurs plusieurs années dans un club. Il ne devrait même pas y avoir de mutation en foot à 8, foot à 5, etc. Tu parles genre sous forme contrat, genre faire un contrat. Un contrat. C'est un contrat. Je ne sais pas si le U6 il va être rémunéré. 100 € par mois. Non, pas pour moi, peut-être. Franchement, peut-être que si tu signes dans un club, tu dois rester 2 ans. Tu vois. Un lien, en tout cas. Un lien, tu vois. Un lien 2, 3, 4 ans, tu vois. Pour dire d'avoir un vrai suivi, une vraie formation, comme l'a dit Redouane, une vraie formation type, tu vois. De se dire, ben voilà, j'ai évolué 4 ans là, et voilà ce que j'ai appris, voilà, j'en sors aujourd'hui, c'est quoi mon bagage, tu vois. Alors que maintenant, moi j'ai vu tu peux prendre un U12, il a fait 4 clubs, quoi. T'imagines? Je suis d'accord avec toi. Tu prends. Il change 2 fois, 3 fois de club par saison. Ouais, ça Alors que normalement, t'as pas le droit. Alors que normalement, t'as pas le droit. T'es limité à 2 clubs. Moi, je suis d'accord. 2 clubs, c'est déjà trop. Je suis d'accord avec toi sur le fait des mutations, etc. Maintenant, je pense que ces coachs-là, pour moi, maintenant, je dirais même pas des coachs, en fait, je dirais que c'est des sélectionneurs. Ils vont sélectionner des joueurs à droite, à gauche, etc. C'est le terme qui ressort souvent. Pour faire une équipe. Mais honnêtement, est-ce que c'est la meilleure méthode pour avoir du résultat? Actuellement, oui. Parce que tu prends les meilleurs joueurs de la région. Par contre, un éducateur qui cherche à développer, il va travailler sur la saison. Ces résultats, il les aura peut-être pas tout de suite. Il les aura peut-être en fin de saison, peut-être la saison prochaine. Mais la saison, comme il n'y a pas eu de résultat, la saison prochaine ne sera plus lui. Ouais, peut-être. Mais au moins, lui, il aurait essayé de travailler, il aurait essayé de développer quelque chose. Ah, mais là, développer des idées. Et il y aura un suivi derrière. Est-ce que tu penses qu'un sélectionneur, pour moi, c'est des sélectionneurs, un sélectionneur développe des idées de jeu, développe une philosophie de jeu? Non. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais là, tu es dans un monde utopique. Je vais vous parler utopique. d'une anecdote. J'ai vu, moi, de mes yeux, un sélectionneur foot à 8 demander à un de ses joueurs, il y avait le ballon, il était côté droit, il lui a demandé un jeu long, un changement d'aile. En foot à 8. Alors que je savais pertinemment qu'il lui avait jamais montré. Tu vois? Foot à 8, j'en connais pas beaucoup des joueurs qui font des changements d'aile. Pareil, je pense que la méthode dans laquelle ça se fait, moi, j'ai eu des joueurs cette année qui ont été contactés par des coachs sur Snap. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. On le voit sur Facebook, contact Snap, etc. On va pas se mentir. Mais après, ça reste. Après, j'ai envie de te dire, ça reste un réseau social. Pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est l'émergence des réseaux sociaux et le fait que les copains voient les autres jouer à un certain niveau, etc. Ils se disent pourquoi pas moi aussi. Et les sélectionneurs en profitent. Moi, je vais aller chercher lui. J'ai vu que c'était le copain d'un tel, etc. Je vais essayer de créer une team autour de ça, tu vois. Après, le sélectionneur, moi, en foot de compétition, je veux dire, ça me dérange moins. Parce que je pense qu'un groupe qui évolue, il doit se renforcer. C'est obligé. Très vite, en U10, en U11, quel est l'intérêt? Le championnat, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Mais si, avec la data, il fait son championnat sur Excel. Ah ouais. C'est vrai, il y en a plein. Il y a un autre phénomène un peu lié, c'est un entraîneur, un éducateur qui est dans une certaine équipe et qui change de club l'année suivante et il prend 4, 5, 6, 7 joueurs avec lui. Ça non plus, je comprends pas l'intérêt. C'est la même chose. Tu comprends pas l'intérêt, mais en fait, c'est ce que je te disais. Pour moi, je suis d'accord avec toi en fait sur ce que tu dis dans le fond. Mais en fait, c'est dans un monde utopique parce qu'en réalité, la réalité du terrain, c'est pas ça. Demain, je te donne une 15 R2. Ton équipe, elle est vraiment pas terrible et tout. On te dit, maintiens-toi. Tu es obligé de te maintenir. Mais toi, tu veux leur apprendre à faire du football. Tu es passionné, tu es éducateur. Tu leur apprends à jouer au foot. Tu n'as pas de résultat. Ils descendent.
t'es plus là. On te garde pas. Point à la ligne. Ouais, mais faut savoir. Tu vois, c'est ça la réalité du terrain. Et je pense. lier les deux. Ouais, mais le problème, c'est Je pense qu'aujourd'hui. que si tu leur apprends à jouer au foot, normalement, ça se matérialise par des résultats. Normalement. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, mais, Normalement. Normalement. pas forcément tout de suite. Donc, arrive à un moment donné, ça va très vite en 15h2. Hein, si tu rates ton début de saison et après tu joues que les matchs à l'extérieur, je peux te dire que va jouer à Saint-Omer, Un etc. championnat de 12 équipes, normalement, t'alternes entre deux. Tu alternes et surtout, tu as le temps. Mais si tu joues Non, 3-4 t'as le matchs temps. cette saison, j'ai enchaîné, je crois, 8 défaites. Ça m'a pas empêché Aïe, de aïe, aïe. maintenir. Ouais, mais, Aïe, aïe, aïe. ouais, mais je pense. Remise en question, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi la réalité. Je fais l'avocat du diable. Hein. Je pense qu'il y a aussi des coachs qui pensent à leur place et qui se disent que Oui, s'ils se maintiennent pas, s'ils restent pas. avec Pourquoi le Parce que Pionnier, c'est là. le système, c'est parce Bah qu'ils ouais, ont des tout va trop défraiements, vite, etc. Il y a beaucoup trop de défraiements d'ailleurs. Alors, dernière partie. On va commencer honneur aux anciens, hein, c'est normal. Ouais, bah bien sûr, c'est comme ça. Honneur... Aux jeunes. Non, honneur aux anciens. Vous On a n'allez pas beaucoup vous parlé, nous, hein. vous allez pas vous enfuir. Honneur aux anciens. On laisse Oui, on l'expérience assume parler. Alors, On laisse l'expérience parler. quelle est la chose aujourd'hui que vous reprochez à la nouvelle génération d'éducateurs? Allez, mon gars. Et là, il nous cuisine. Là, c'est la cuisson. Là, Allez. il va se faire plaisir. Thermostat Non, 6. non. Non, ce que je leur reproche, c'est pas assez de se remettre en question. Quand on leur donne des conseils, pour certains, on a l'impression que, en fait, on est des vieux débris qui sont du football à ballon à lacet, et qu'en fait, les conseils qu'on leur donne, bah, entre guillemets, ça sert à rien, et que eux, ils ont leur vision. Le foot, il a changé. Le football, il a changé. Ça fait penser à un truc qu'on a vécu à deux. Voilà, le football, il a changé. Et bah, c'est comme ça, et pas autrement, parce que je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur TikTok, et donc c'est comme ça, et pas autrement. Et ce que tu me racontes, c'est d'un autre siècle. Mhm. Donc c'est... Vous avez un droit de réponse, hein, les gars. Je vous en prie. Tu veux répondre? Oubliez pas que on parle pas de vos cas personnels. Ouais, bien sûr. Vous êtes Bien l'image aujourd'hui de la jeune génération d'éducateurs dans les Hauts-de-France. Mais ouais. Et, non, parce qu'ils veulent pas parler. Et franchement, ce qui me... L'auteur des ménages, ou quoi Ouais. Non, ce qui m'énerve, déjà, je le vois, c'est déjà ils arrivent avec leur sac à dos. Leur sac à dos où il y a une gourde, je sais pas, C'est vrai, il y a quoi dans ce sac à dos? je sais pas ce qu'il y a, il faut demander à NASA. Ils arrivent avec leur gros sac à dos plus gros qu'eux. Et franchement, moi, sincèrement, quand je les vois arriver comme ça, je dis, je vais me régaler avec eux. Même si j'ai une équipe moins forte, je sais que quand je les vois arriver comme ça, C'est devenu un effet de mode, c'est aussi le sac à ouais, dos. je vais m'amuser avec eux. Bon, les gars, vous avez quoi à dire sur ça? Moi, je dirais chez les coachs, on va dire, avec plus d'expérience, c'est surtout leur capacité à s'adapter à la situation. C'est-à-dire que une personne qui est plus âgée va moins bien comprendre un jeune de 10, 11 ans, 12 ans qu'un jeune de 20 ans. Moi, ça m'est déjà arrivé sur certaines situations où des coachs plus âgés parlaient à des enfants de 10, 11 ans de manière... Donc pour toi, ils ont pas une Vulgaire. pédagogie Ils ont adaptée. Vulgaire. moins de pédagogie. Non, mais tu peux pas faire une généralité sur ça, ça va pas ou quoi? Je dirais pas que C'est c'est pas une une généralité. Mais t'es vulgaire de ma vie. On en a vu beaucoup. C'est comme Fabrice qui dit que le sac à dos Dora, c'est pas une généralité. Non, pas un sac à dos Pas Dora. Dora, Pas mais Dora, sac à un dos. gros sac à Sac à dos. dos. Et voilà, c'est pas une généralité. Donc pour toi, ils ont pas forcément la pédagogie adaptée toujours Certains n'ont pas la par rapport à la pédagogie différence de Ah, génération. vas-y, qu'il y a. tu sais quoi, on va faire un podcast. Bon, il n'y a peut-être pas assez de place, mais ramène-les-moi, les anciens qui sont vulgaires. Parce que j'en connais pas Ouais, beaucoup, Ouais, moi. franchement, je peux t'en amener pas mal. Moi, je On peut pense. t'en amener pas mal quand même. On hein. va s'occuper d'eux. Moi, je pense qu'on peut amener plus de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui. Après, Non, arrête, tu peux pas dire ça. si par moment. Moi, si... en tout cas, je me sens pas visé par ce que tu dis. Non, mais je dis pas que c'est Ouais. toi. Ouais, Je dis c'est mais pas- bon, Non, c'est ouais, pas mais une tu génération. Tu vises ma famille. Non, mais c'est parce que t'es dans l'air du temps aussi. Tu vois, t'as pas 70 ans. T'as Je pas pense 70 ans, qu'il mais parle, que- je pense qu'il parle de personnes mecs qui ont ouais, 60 ans, etc. Des personnes qui sont plus expérimentées. durs, vraiment, qui sont à l'ancienne. Vulgaire. Non. Non, si, quand même. vulgaire, c'est un mot. Dis des Non, gros mots. c'est et un tout. mot dur, hein. Dis des gros mots. Moi, j'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu des J'ai déjà vu des coachs qui sont coachs qui, vraiment pas vulgaires, insultent, quoi. mais qui parlent vraiment mal. Ouais, après, c'est Ah, mais Très dans- vulgaire, ça veut pas Dans dire ces des cas-là, insultes, ils ont c'est rien très à faire en tant qu'éducateur. Là, je vous rejoins, je suis Et obligé. pour autant, c'est des diplômés et ils ont le BM. Ouais, mais le diplôme ne fait Ouais, pas. ouais. Comme on a dit, le diplôme ne fait pas Franchement, le. J'appelle les instances à venir débattre avec nous. Il faudrait qu'on réforme ce diplôme. Avec c'est pas grand possible. plaisir. Ou qu'on l'impose mais à qu'ils tous les arrêtent de coachs. le donner à tout le monde. Ouais, voilà, déjà.
Ouais, Qui pour moi, arrête c'est de trop- c'est donner un à peu personne facile aussi. Hein J'arrive pas à rentrer sans faire ce soir. C'est un diplôme. J'aimerais bien. Ouais, je suis diplômé quand même. On règle pas nos comptes. J'aimerais bien rentrer quand même. Donc c'est à moi? Ouais. Ok. Moi, tu vois, à contrario, je dirais que ça va, c'est pas un mot trop compliqué pour vous. Non, Ça va encore. Ça lance des pics. hein. Ah, directement. C'est rien, c'est pas Je grave. rigole. À contrario, je dirais que moi, j'ai vu beaucoup de jeunes éducateurs se servir des jeunes et leur vendre du rêve. Venez, viens chez moi, tu vas aller là, on va te faire grimper. Match on amicaux va te contre des mettre pros. en valeur. Ouais, match amicaux contre des équipes professionnelles, etc. Moi, j'ai envoyé tel joueur dans tel club professionnel, dans telle académie, etc. Et en plus de ça, Pas l'espoir. je saupoudrais en fait, tout ça se passe sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. Là, le problème, c'est que tu vises les coachs jeunes qui font ça. Mais moi, j'en connais qui sont très expérimentés qui font ça aussi. Ouais. En fait, c'est Ah, tout. c'est c'est Mais- partout. Après, le problème, c'est que tu veux nous viser, nous, par rapport à ça. Le nombre, Ouais, c'est que tu fais le- c'est beaucoup plus développé chez les jeunes. Chez les un peu plus jeunes. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, excuse-moi, mais le coach qui a contacté sur Snap mon joueur, c'est un papa, quoi. C'est un papa de famille. Et il est coach, hein. Et Ouais. honnêtement, là, ils utilisent des méthodes de jeunes, comme vous dites. Mais l'aspect vendre du rêve, je trouve que c'est quand même un peu plus chez vous. Ouais. Nous. Donc t'es en train de dire qu'ils sont prêts à, entre guillemets, à tout pour réussir à avoir un joueur Ouais. quitte à lui mentir. Ou Ouais, à ouais. lui embellir la vérité. La réalité, ouais. Ah, je suis pas complètement Ouais, d'accord. Bah, Jeff Anto, Quelle tranche d'âge, je sais pas, à peu près. je dirais. foot à 11. Hein. Foot à 11. Même, Ouais, même, bah, même fin foot à 8. Fin de foot à 8. Ouais. Fin de foot à 8, début de foot à 11. Le pile poil le moment où Et tu je as vu pense les que jeunes. vous en ils connaissez expertisent. des mecs comme ça, c'est vos générations. Oui, Ouais, on en connaît. On en Génération connaît, comme on en ils ont 20 ans, comme Mais ils ont j'aurais- 30 ans, comme Ça, Ouais, c'est- voilà. c'est typiquement des mots de votre génération. C'est pile poil au moment où les jeunes, ouais, je veux signer, moi. Ouais, ouais. Tu vois, ouais, je veux signer. Mhm. C'est typiquement de votre génération. On n'avait jamais entendu ça avant. Ouais, Ouais, je veux signer. Ah, mais, Tu vois, mais comme tu il y a- dis, pourquoi c'est Pareil, autant aujourd'hui, développé tous les jeunes savent c'est qui les recruteurs. Nous, de notre époque, moi, je savais même pas. Moi, on disait, il y avait un recruteur aujourd'hui, on pouvait pas les identifier. Aujourd'hui, tout le monde sait qui sont les C'est recruteurs. avant- Mais pourquoi Longue truc, chaussure pointue. Gabardine. Identité. ouais. mais pourquoi ce point de vue s'est développé à votre avis? À cause de vous. Pourquoi à cause Parce de que nous moi je te vendez dis du clairement. Non, moi je te dis clairement. Venez, on va faire ça. J'aime trop, battez-vous, j'aime Moi, trop, je moi, me régale. moi, je te dis, À cause de vous. le problème principal de ça, c'est les réseaux sociaux. Ah, mais les réseaux Bah ouais, sociaux mais sont qui mis les en avant utilise, par qui les Bah, utilise Les jeunes et les moins jeunes, les deux, ils utilisent. Comme je t'ai dit, comment tu prends l'exemple? C'est un modèle de mode. C'est un modèle de mode. Un modèle de C'est mode. un effet de mode, Mais- ouais, je suis Mais le d'accord. problème, c'est que le modèle de mode, il n'y a pas que nous qu'on l'utilise. Vous aussi, vous l'utilisez. Ouais, mais on l'utilise moins. Ouais. Et vous, ce que- vous, en fait, c'est pas que vous Déjà, vous le l'utilisez. maîtrisez moins. Certains de chez vous, vous en abusez. Honnêtement, je vais pas contacter des joueurs sur Snap pour dire viens chez moi parce que je Mais vais faire pas un- toi. Pas toi, Mais c'est- t'as- oui. ta C'est en globalité. ta famille de jeunes C'est- coachs. Moi, honnêtement, parce que je l'ai pas encore vécu avec des coachs de notre âge. C'est moi, le cas de figure que j'ai eu, c'est un coach qui était vraiment plus âgé. Mais quand je te dis plus âgé, c'est vraiment plus âgé. Donc c'est pour ça que je débat sur ce sujet-là. Maintenant, si vous dites que c'est par rapport à nous, nous on Moi, entend. je sais que je suis pas censé participer, mais je vais quand même participer et je m'adresse aux jeunes, aux anciens. Les mecs qui préparent leur séance avec 3 stylos 4 couleurs, Bah non. 92 procédés FFF, et ça, je le vois plus chez les jeunes diplômés que chez les anciens. Arrive à un moment donné, les mecs. La si- méthode fédérale. Non, mais à la méthode Ouais, mais fédérale et à la Ah, méthode je vais fédérale. Je vais me faire aussi l'avocat du diable, à contrario. Il y a une certaine pauvreté chez certains Ouais, clairement. des coachs expérimentés dans la préparation de séance. Aussi. Une certaine Oui, mais excuse-moi, humilité, mais- le néant, le Non, je voyais- vide. mais attends, J'allais en parler en plus. J'allais en parler. Je vous aide, je suis pas méchant. L'année dernière, je baladais dans le terrain dans lequel vous participiez à vos séances. Excuse-moi, mais je voyais des séances où il n'y avait que des bannites pendant 1h30. Ah, ouais. Est-ce Mais que moi- tu trouves ça normal? Mais moi j'ai vu, et pourtant, alors c'est deux votes catégoriques, même pas respecter le sens de jeu. Ouais. Foot à Ouais, 8, ça joue vraiment. dans le sens foot à Ouais, 11. C'est une ouais. folie. Oui, bah oui. Je l'ai signalé. hein. J'ai vu des séances de Non, penalty mais, de 35 minutes, moi. Comme s'il y avait une finale de Coupe du Monde le lendemain. Moi, tu vois. j'ai déjà vu un coach qui va voir son adjoint et dit on fait quoi après?
Ouais, non, c'est une folie. J'ai déjà vu le coach expérimenté qui se colle à la main courante, qui discute avec les parents Et surtout qui est sur son téléphone. Et qui regarde. Sur les téléphones, sur les téléphones. Excuse-moi, parce que ça, il y en a partout. Il n'y a pas que les jeunes. Ouais, il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les plus vieux, mais du moment où tu es sur ton téléphone durant la séance, c'est que tu es déconnecté. Ah ouais, ça c'est Ou sûr. connecté. Ou trop connecté, ouais. À qui ça Bon, bah, messieurs, t'avais encore quelque chose. Vas-y, fais-toi plaisir. Il y a du temps. Non. Pour revenir un peu dessus, c'est pas le fait de mettre du rouge, du vert, du jaune sur ta feuille qui va faire que ta séance ça va être bonne. Ah oui. Donc, mais c'est parce qu'il a eu le diplôme. En fait, on nous a appris. En fait, je pense que c'est parce qu'on nous a appris un peu à faire trop bien, entre guillemets. Et du coup, non, en fait, non, moi, c'est pas ce que je reproche. Parce que moi, si je suis diplômé, il n'y a pas de souci. La méthode fédérale, etc. Moi, je suis pour, tu vois, les 5 procédés et tout. Moi, ça me va. C'est pas un problème. Par contre, il y a un juste milieu. Tu vois, arrive à un moment donné, j'ai vu des mecs sur les bords de terrain, ils avaient 5 fois 8 chasubles. Attends, faut pas abuser. c'est quoi je comprends pas en fait, tu vois. C'est chaud. Non, mais arrive à un moment donné, tu vois, il y a un juste milieu parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on fait plus de foot. Il n'y a même pas assez de couleurs dans l'arc-en-ciel. Pareil, j'ai vu des couleurs de coupelles, j'ai vu des coupelles plates, des coupelles. une piste d'atterrissage. Tu vois la séance. Bah, moi, je l'ai vécu en tournoi il y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'étais avec toi. Premier match et on citera pas le club, mais il y en a un qui connaît bien le club ici. Premier match. Premier match du tournoi. Je vois pas de quoi tu parles. Premier match du tournoi, le coach, il vient, il pose une piste d'atterrissage, il fait des schémas de passe et tout. Attends, déjà, on est en fin de saison, non, les 3 quarts des équipes, c'est que des essais. Et tu viens, tu poses une piste d'atterrissage, tu fais des schémas de passe pour perdre. Mot de la fin, messieurs. Je commence par les jeunes, vu que tout à l'heure j'ai laissé les anciens. Je vais commencer par les jeunes. Théo, on va commencer par Théo. On va faire tour de table. Ici, le petit mot de la fin. Moi, je pense que, en fait, la question, c'est une bonne question quand même, le thème de les anciens vs les jeunes. Ouais. Mais en fait, il n'y a même pas de question à se poser. Tout le monde peut apporter à tout le monde, je pense. Et voilà. Et de toute façon, on a tout dit dans cette vidéo. Est-ce tout dit. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce podcast qui est vraiment intéressant, ce débat qui est vraiment intéressant et surtout le sujet que je trouve intéressant. Comme je vais rejoindre Théo, c'est-à-dire que pour moi, en fait, un expérimenté peut aussi apporter à la jeunesse, comme la jeunesse peut apporter à l'expérimenté. Donc franchement, voilà quoi, c'est vraiment le mot de fin que j'aimerais dire, c'est que tout le monde peut apporter à tout le monde et il y a du bon à tirer partout. Fabrice? Non, pour recouper un peu avec ce qu'ils ont dit, franchement, regardez déjà, nous on invite des jeunes à notre table. Donc déjà, on essaye. Non, mais c'est franchement. On invitera des moins jeunes aussi. Voilà, on invitera aussi des moins jeunes qui viendront en fauteuil. Attends, ça veut dire quoi, t'es vieux, t'es en fauteuil? Des trop expérimentés. Non, et puis franchement, c'est toujours bien de pouvoir échanger parce qu'on n'a peut-être pas la même vision, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce que peut-être parce que certains jeunes, ils sont encore en train de jouer ou qu'ils ont fini entre guillemets leur carrière. Pour les plus expérimentés, c'est soit le dimanche matin, soit loin derrière. Donc c'est c'est toujours intéressant. Moi sincèrement, j'aime bien le répéter, mais franchement, je crois que le meilleur exercice, je l'ai appris d'un jeune. Il avait une équipe C et je me suis assis, j'ai regardé, je dis waouh, ton exercice il est trop fort, et depuis je le reprends et tu le fais à toutes les séances. Et je le fais pas toutes les séances. Dégager le ballon là devant. Mais voilà, c'est comme quoi. Non, mais comme quoi, voilà, on peut apprendre des nouveaux, des moins aguerris, mais c'est surtout les moins aguerris. Soyez à l'écoute, voilà, des plus expérimentés, parce qu'en fait, ils sont pas meilleurs que vous, ils sont juste plus tombés que vous, tout simplement, voilà. Hakim. Mais déjà, merci à vous d'être venu, parce que je sais que c'est pas un exercice facile, surtout face à un mec coriace comme Fabrice. Moi, je suis gentil, moi. Ils sont habitués. Je vous ai aidé un petit peu. C'est vrai, etc. Mais non, ouais, le sujet est très intéressant. Après, au-delà du fait qu'on a opposé les jeunes coachs aux coachs expérimentés,
Je crois qu'un jour, mais bon, il faudra les trouver. Je crois qu'il faudra faire un dîner de cons avec les coachs pourris et ceux qui sont vraiment des. Et je pense que tu fais des millions, des milliards de vues. Je pense ça, ouais. Des vrais coachs, parce que voilà. Mais bon, après, est-ce qu'ils vont accepter de venir débattre autour de cette table? C'est toujours la question. Non, parce que quand tu parles avec eux, ils sont bons. accepter d'être pourris. Non, mais après moi, je rejoins Fabrice et c'est pas forcément pour vous viser vous, mais voilà, qu'on soit tous à l'écoute, qu'on se remette en question et qu'on s'entraide aussi. Bien sûr. Parce que je pense qu'on peut apprendre des uns et des autres, que ce soit les jeunes comme les moins jeunes. Et voilà. Et je pense que maintenant, c'est ton mot de la fin. Moi, je suis d'accord avec vous. En fait, je pense que l'idée principale, c'est d'échanger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ce podcast-là, entre guillemets, mettre face à face les anciens et les jeunes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de non-dits, etc. Aujourd'hui, entre guillemets, on a un petit peu crevé l'abcès. Maintenant, je pense que le plus important, c'est d'échanger, de partager, d'être à l'écoute, que ce soit les anciens, les jeunes, parce qu'on sait que l'expérience ne fait pas forcément la compétence. Il y a des très jeunes super compétents, il y a des très anciens catastrophiques, il y a tout ce qu'il faut partout. Il y a une chose, j'ai oublié aussi. Arrêtez la course au BMF, les gars. Les jeunes coachs, c'est pas possible. Attention, tu vas relancer un sujet, parce que maintenant, Ouais. quand il y a des clubs qui recrutent, si t'as pas le BMF, t'es Ouais, pas voilà. Oui, Ça, c'est mais ça arrêtez que- la course au BMF. c'est Tout le monde un- veut rentrer il y a un par tous débat. les moyens possibles. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. imaginables, Et du coup, voilà, merci en tout cas d'être venu. Bah, merci à vous. L'épisode Merci à vous. touche à sa fin. On remercie nos partenaires, Match HDF, qui est notre partenaire depuis le début. D'ailleurs, allez sur leur page Facebook. On vous invite aussi à vous abonner, que ce soit sur TikTok, Insta, Facebook. On publie très souvent et n'hésitez pas à échanger en commentaire. C'est important pour... Je peux rajouter juste une petite chose avant la fin, Redouane, pour dire que la saison touche à sa fin. Ouais. Qu'on aura peut-être plus beaucoup d'épisodes là sur la période estivale, mais qu'on revient à la rentrée avec C'est ça. de nouvelles choses, de nouveaux concepts C'est ça. et de nouveaux partenaires et sponsors aussi qui nous accompagneront. Donc, merci Voilà. à tous. Donc n'hésitez pas à vous manifester, que vous vouliez passer sur un épisode et pouvoir discuter de certaines choses. La porte elle est ouverte à tout le monde. L'espace commentaire aussi. Puis s'il y en a qui veulent débattre, on est là, on est là, on est Ça va prêt. parler, comme dirait. Voilà. Allez, Merci à on va tous. parler. Bonne soirée. Merci. Just my love, finger on the trigger, I ain't never giving up.